troisième épisode de OD le cidre. Je suis Stéphanie Baudouin, candidate improbable. Ce soir, à l'émission, on continue de suivre les candidats dans leur activité quotidienne à la cidrerie. Et dans le cadre de notre reportage maison, on assiste à l'arrivée des bourdons dans le verger. Bonne émission! Le camion de la SAQ vient le mercredi. Ce matin, on avait une grosse commande à livrer. En pleine pandémie, les Québécois nous supportent. Merci. On est vraiment plein d'espoir. Ensemble, on reste chez nous. La quarantaine a été annoncée. Moi qui étais à Montréal, j'ai dû redéménager ici au verger Hemingford. Et je me suis retrouvée à travailler ici, à la production des gens que je connais depuis très longtemps. Donc, c'est ça. Ouf, dure décision. OD le cidre était en 2019, j'aurais assurément choisi le cidre framboise. Pour prendre sur la glace au bord de la piscine ou pour faire des cocktails avec, c'est vraiment le fun parce que c'est simple. Bon, bien moi, si j'avais à quitter OD le cidre, je partirais avec le cidre framboise. Mais 2020, c'est vraiment ça. Oh, pretty please! Olivine, est-ce que tu vas pouvoir venir travailler? C'est moi, François Pouliot. Alors moi, j'ai choisi. Cette émission est supportée par les avertissements d'un professeur inconnu repéré sur le web sans référence aucune. C'est le symptôme le plus caractéristique du ver solitaire. C'est un état de désorientation temporelle qui va croissant avec le confinement. Je m'explique avec un graphique. La première semaine de confinement, on voit les gens sont bien organisés. Les journées, c'est 2 temps bien distincts. De 8h à 18h, on boit le café. De 18h à minuit, l'apéro. La deuxième semaine, on voit poindre des premiers symptômes de l'épidémie avec une dérégulation des rythmes. On prend l'apéro dès 16h. La troisième semaine, ça s'aggrave, les journées ne sont plus séparées en deux que par l'apéro du matin et l'apéro du soir. Retour à la maison. Je m'appelle Annick Boisjoli, ça fait 11 ans que je travaille pour le verger d'Hemingford. Je décide de sauver le cidre de glace. Don't you know I have fallen in love with you? Et maintenant, notre reportage maison. 4 ruches, il y a 4 ruches à l'intérieur. On appelle ça un quad, avec 4 portes. OK. On va ouvrir les portes. Mais là, t'es ouvres là? Oui, donc il y a 2 portes. Ça, c'est l'entrée de la ruche. Les bourdons vont rentrer. Ça, c'est la sortie. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'il y a un papier dedans. OK. Eux, ils vont grignoter le papier pour pouvoir sortir. Ça peut prendre 10 minutes à 1 heure, dépendamment de l'activité des abeilles, s'il fait froid ou pas. Ça devrait être 1 heure. Donc, en théorie, on lève la porte. Oui, parce qu'il fait froid. C'est pour ça que tu dis que ça devrait être 1 heure. C'est ça? Oui. Donc, on entend. Je sais pas si on les entend. Attends, mais c'est donc bien flyé. On voit déjà un bourdon qui s'attaque à la porte. Non. Ouais. Ils connaissent, Oh my ils connaissent God! leur chemin. C'est fou! Je capote! Ils ont hâte de sortir. Oh là, je les entends! Là, on les entend bien. Tout de suite, une autre ici, qui est là prête à sortir. Oh là là, j'en reviens pas! C'est la même chose de l'autre côté.
peuvent-tu nous piquer? Pour l'instant, ils ne peuvent pas sortir. On va les laisser tranquilles une fois qu'ils vont sortir. Normalement, ils sont assez tranquilles. Donc, une fois qu'ils vont sortir, qu'ils vont être actifs, normalement, c'est assez calme. Donc, on va pouvoir se promener proche sans se faire piquer. Les abeilles, eux, normalement, vont travailler à des températures plus hautes. Donc, ils commencent à butiner à 15 degrés Celsius, mais avec un optimum entre 20 et 25 degrés Celsius. C'est des conditions qu'on trouve rarement pendant la floraison des pommiers, parce que c'est tôt en saison. Ouais, Les OK. bourdons, ils vont commencer 5 à 10 degrés plus bas. Donc, eux, à 10 degrés, ils sont déjà actifs. Puis ici, ils vont déjà commencer à butiner. Et à 15 degrés, ils sont à leur optimum déjà. Et normalement, c'est la température qu'on a pendant la floraison des pommiers. J'allais dire, c'est comme l'insecte parfait pour notre climat. Oui, exactement. Pas de reine à l'intérieur. Donc, on retrouve à l'intérieur des adultes, des larves et des œufs. Donc, OK. on a pour 3 générations, soit pour à peu près 6 à 8 semaines. Oh mon Dieu, mais c'est amplement ça pour la floraison de nos pommiers, parce que quand il y a la floraison, ça dure quelques jours à peine. Là, C'est à peu près 5 jours, 5 à 7 jours, dépendamment des années, de la température et des vents. Merci à nos annonceurs. Verger Hemingford, producteur de cidre depuis 1994. Baudrin, construction pour votre maison. Spritzol? Spritzol. Et ça s'appelle Spritzol. 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 Spritzol, it's just been released. Spritzol. Spritzol? Spritzol. Ah! Le cidre original. Mais 2020, c'est vraiment Spritzol qui a mon cœur en ce moment. Je capote là-dessus. Ce soir, à Audet le cidre, on a vu poindre des rapprochements. Des alliances se forment. Annick a aussi choisi le cidre de glace, alors que Lucie a choisi le 4-pack, le cidre framboise. Olivine nous a bien gardé en haleine. Elle a décidé de quitter et de sauver le Spritzol. C'est dimanche soir, lors de la grande finale, qu'on saura enfin quel est le cidre gagnant qui pourra sortir du confinement en premier. D'ici là, vous avez aussi la chance de voter et de choisir le cidre qui vous sauvera. On se retrouve demain pour le party de Audet le cidre. Bon 5 à cidre! Le public est invité à choisir le site qui doit sortir du confinement en premier. Votez d'ici minuit sur la page Facebook et Instagram de Verger Hemingford. Le gagnant sélectionné par l'équipe de Audet le cidre se méritera des caisses de cidre pour une valeur maximale de 99 $. Certaines conditions s'appliquent, 18 ans et plus.